Il y a des personnes qui semblent déjà avoir vécu 1000 vies. Leur regard est calme, profond, presque mélancolique. Elles observent le monde sans le juger avec une distance étrange. Elles ne courent pas après le succès, le bruit ou l'agitation extérieure. Ce sont celles qu'on appelle, sans toujours comprendre pourquoi, des âmes anciennes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? D'où vient cette impression? Et surtout, est-ce réel ou juste une belle idée? Une âme ancienne, c'est d'abord une présence antérieure inhabituelle, un ressenti de déjà-vu, mais pas au sens banal. C'est plus subtil, comme si l'on portait en soi la mémoire de quelque chose d'immense, d'indicible, d'avant. Dans certaines traditions, on dit que ces âmes ont traversé de nombreuses incarnations. Elles ont aimé, souffert, combattu, enseigné, dans des formes et des temps que notre esprit rationnel ne peut pas toujours saisir. Elles ne se sentent pas toujours chez elles ici, dans cette époque, dans cette société. Elles sont là, mais elles viennent d'ailleurs. Et cet ailleurs n'est pas un lieu, c'est un niveau de conscience. Les âmes anciennes sont souvent hypersensibles. Elles perçoivent les non-dits, les tensions dans une pièce, les émotions des autres, même celles que personne n'a exprimées. Elles peuvent souffrir d'une solitude qu'elles ne comprennent pas. Non pas parce qu'elles sont seules, mais parce qu'elles ne trouvent pas d'écho. Elles ne s'intéressent pas vraiment au jeu de pouvoir, à la compétition, à la domination. Elles cherchent autre chose. Elles veulent comprendre, sentir, se souvenir. Et parfois, elles ne savent même pas ce qu'elles cherchent exactement. C'est comme une nostalgie de l'âme, une sorte de mal du pays, sauf que le pays en question n'est pas sur cette terre. Dans leur solitude, beaucoup d'âmes anciennes se tournent vers la philosophie, la spiritualité ou l'art. Ce sont des tentatives humaines pour dire ce qui ne peut pas être dit, des ponts entre le visible et l'invisible. Comme disait Platon, connaître, c'est se souvenir. Et peut-être que ces âmes se souviennent plus que les autres. Elles n'apprennent pas, elles reconnaissent. Elles remettent en question les dogmes, les idéologies, les modes passagers. Elles ne cherchent pas à convaincre, elles cherchent à comprendre. Elles savent, au fond, que la vérité ne s'impose pas. Elles se découvrent en silence quand l'ego se tait. Être une âme ancienne, ce n'est pas être supérieur. C'est juste être profondément humain, dans toute la richesse et parfois la douleur que cela implique. Se sentir plus, douter plus, se poser 1000 questions sans réponse. C'est ressentir le monde de manière symbolique, voir au-delà des apparences, porter la souffrance collective parfois sans comprendre pourquoi. Mais c'est aussi une immense force, car ces âmes deviennent souvent des guérisseurs, des passeurs, des chercheurs de lumière dans un monde parfois trop dur, trop raide, trop vide. Comment savoir si l'on est une âme ancienne? En fait, il n'y a pas de test, il n'y a pas de preuve. Mais si ces mots résonnent quelque part en toi, si tu t'es déjà senti étranger à ce monde, tout en ressentant un amour profond pour la vie, alors peut-être que ton âme a déjà traversé de nombreux soleils. Et si c'est le cas, tu n'es pas seul. D'autres te reconnaîtront par le silence, le regard ou les rêves. Le plus grand voyage n'est pas à travers les pays, mais à travers soi. Et parfois, ce voyage prend plusieurs vies.